Bonjour les amis, j'ai déménagé, je suis dans un territoire plus grand, j'appelle ça mon petit paradis, avec un chêne derrière moi que vous voyez à peine, mais qui est immense, et dont je connais l'histoire depuis qu'il mesurait 5 centimètres. Voilà. Il a donc 67 ou 8 ans, et il est énorme. Voilà. J'ai beaucoup évolué depuis la dernière vidéo où j'étais un peu en colère. Je m'aperçois qu'il faut que je m'assagisse pour pouvoir communiquer avec certains d'entre vous. Je viens d'écouter une vidéo, je mettrai les références en commentaire, très intéressante, sur les éveillés et les autres. Alors, il faut bien comprendre que se targuer d'éveillé, je ne sais pas si c'est vraiment important, j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup plus éveillé que d'autres. Simplement, on a une connaissance, on a un savoir que les autres n'ont pas ou n'ont pas voulu intégrer dans leur existence. Être éveillé, c'est comprendre la réalité, même si cette réalité n'est pas agréable. Enfin, je sais pas, monter dans un bateau et devoir sauter dans une toute petite barque en plein milieu de l'océan, comme l'ont fait les gens du Titanic, ça n'est pas quelque chose. Enfin, je pense qu'aucun d'entre eux ne se serait embarqué sur le Titanic s'ils avaient su ce qui allait leur arriver. Même les plus aventureux, quoi. Il y a d'autres façons d'organiser ce type de voyage que de devoir affronter les conséquences d'un naufrage. Donc, ceux qui sont conscients, réellement conscients, ont évidemment toutes les chances d'intégrer la solution. Parce que ce qu'il manque à tous, c'est une solution cohérente, explicable, démontrable, qui présente bien sûr des désavantages. Dans les fermes de la vie dont je vous parle là, il y a un gros désavantage, il n'y aura plus de téléphone portable. Plus de téléphone portable. Est-ce que vous pouvez envisager la vie sans téléphone portable? Oui ou non? Si c'est non, vous êtes mort. C'est aussi bête que ça, je n'y peux rien. Alors, c'est vrai que mon discours s'adresse à des gens éveillés qui veulent avoir une solution pour survivre et pour faire survivre leur famille. C'est ce que présentent les fermes de la vie. Je suis en train de sortir un logiciel que j'appelle énorme, mais il y en a certainement de beaucoup plus énormes que celui-là ailleurs. Mais ce logiciel est suffisant pour prendre par la main des gens de bonne volonté, donc un peu éveillés, ayant compris la situation, et on ne prendra que des gens qui ont compris la situation, c'est clair, hein. Quand vous vous enregistrez sur le site laviedemain.org, vous enregistrez pour recevoir 5-6 mails, pas plus. Si au bout de 5-6 mails, vous n'avez pas compris l'importance, on vous oublie totalement, vous n'existez plus pour nous. Et c'est l'attitude que j'ai bien du mal à avoir. J'ai des gens de ma famille proches de moi, que j'adore par ailleurs, qui veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent en profiter, eux. Ils veulent profiter de la vie. Ils veulent profiter de la vie. Alors j'ai bien du mal à me dire que bon, il faut que j'arrête de me battre avec eux. Voilà.
Le problème, c'est que on a peut-être quelques mois pour se décider à faire les fermes de la vie. Peut-être que quelqu'un d'autre va inventer une solution qui, au lieu de 6 ans, enfin 4 années, pour avoir une quasi-certitude de vivre demain, 6 années pour être confortable, c'est-à-dire qu'on bénéficie encore des résultats, même s'ils s'amoindrissent de jour en jour, on bénéficie encore des possibilités qu'offre cette civilisation, par exemple pour préparer l'habitat. Si on ne se décide pas maintenant, on ne peut pas faire une ferme de la vie. Et j'ai dit un jour à quelqu'un comme une boutade que le 16 mai 2026, j'arrêtais de faire de la publicité. Voilà, je ne m'occupe que des gens qui sont actuellement dans des fermes de la vie. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que plus ça va aller, plus ça va coûter cher d'être dans les fermes de la vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y aura plus que les Rothschild qui pourront entrer. Hein. Maintenant, même si vous gagnez strictement rien, non seulement vous pouvez rentrer dans les fermes de la vie, mais en plus, on va vous aider à vivre. Hein. Vous allez avoir droit à de la nourriture. Pas tout de suite, il faut attendre 6 mois. Mais vous allez avoir droit à de la nourriture gratuite, par exemple. On ne vend pas la nourriture qu'on produit. Et comme certains d'entre vous vont produire des légumes, des poules, enfin des œufs, des poulets, etc., élever des poules, et d'autres choses, hein, là je fais le strict minimum. Eh bien, surtout si vous n'avez rien dans la vie, vous allez être bien. Bon, évidemment, il faut compenser, hein, ça c'est la bienveillance, on appelle ça. C'est plus... Il n'y a pas d'individualisme dans les fermes de la vie. Voilà, donc le futur, c'est maintenant choisir une solution. Les solutions, il n'y en a pas 36, j'en connais qu'une, c'est les fermes de la vie. Il y a des essais. Solaris, par exemple, est un essai qui a voulu que les gens se préparent. Hein, les Solaris ont fait acheter des talkie-walkie pour communiquer. En réalité, tout ça, ça sert à rien. Non, je ne peux pas expliquer là pourquoi. J'en ai pour une demi-heure à expliquer pourquoi. Donc, quand on dit il faut se préparer, c'est extrêmement sérieux. C'est pas se préparer pour manger des légumes. C'est pas se préparer pour avoir de l'eau à boire. C'est se préparer pour vivre. Pour vivre. Et pour vivre dans un monde où le climat ne sera pas très sympa. Je veux dire, il va falloir s'y habituer à ce nouveau climat. 50 degrés à l'ombre pendant 5 semaines, il va falloir s'y habituer, hein, ou mourir. Hein, il n'y a que 2 solutions. Dans un environnement qu'on peut maîtriser, mais qu'on ne peut pas maîtriser comme maintenant. Bien sûr, actuellement, TAS, qui est une des premières adeptes des fermes de la vie, est en vacances au nord du Sahara. Elle a 50 degrés à l'ombre. Et comme elle dit, là-bas, on vit près des climatiseurs. Voilà. Ah oui, mais des climatiseurs, il y en aura, mais pas électriques. Donc, c'est des climatiseurs moins efficaces. Mais il y en aura quand même. Hein. Voilà, donc la vie demain va être très, très, très différente de celle d'aujourd'hui. Complètement, humainement, techniquement, pratiquement. Bien sûr, on va essayer de conserver toutes les techniques qu'on a mises au point dans cette civilisation pour
avoir un monde plus confortable que mes parents, qui étaient cultivateurs il y a donc quelques années. Voilà. Mais ils vivaient heureux, plus heureux que mes enfants maintenant, qui ont d'énormes problèmes tous les jours. Problèmes. Ah oui, ils ont d'énormes problèmes. Mes parents chantaient, dansaient le soir venu avec les voisins. Il y avait toujours un accordéon, voilà. Et bon, j'ai l'impression qu'ils vivaient heureux, même si leur vie était dure. Ma mère avait un an d'avance de nourriture. Un an d'avance. Les gens de Bordeaux qui venaient à bicyclette 140 km cherchaient à manger pendant la guerre chez mes parents, mes grands-parents et mes parents. Il y avait quand même un an de nourriture d'avance. Aujourd'hui, vous avez combien d'avance? Non, mais réellement. Allez, il y a un accident, voilà. Ils n'avaient plus de supermarché. Vous avez combien d'avance? Moi, mes parents, je sais pas, pouvait y avoir une guerre. Ils étaient tranquilles. Non seulement ils se nourrissaient, et bien, hein, parce que croyez-moi, les rôtis de porc qu'il y avait à cette époque-là, on mangeait le gras et le maigre. Et le gras était fabuleux. J'arrive plus à trouver de rôtis comme ça. J'ai 3 côtes coupées donc avec. Et on n'arrive plus à trouver ça. Bon, on mange autre chose. Et des choses bonnes parfois. Bon. Ouais, le monde a changé. Voilà. Et donc dans les fermes de la vie, c'est reproduire les bons côtés d'avant, c'est garder les bons côtés de cette civilisation, c'est assurer la sécurité des humains, c'est assurer qu'ils aient un destin. C'est important ce que je viens de dire. C'est tout un monde. Il faut que j'écrive un bouquin là-dessus. Qu'un enfant de 15-16 ans ait un destin. Aujourd'hui, ils ont envie de faire, alors comme papa ou maman, instituteur ou kinésithérapeute ou politicien. Voilà. Bah, ouais, on copie. C'est ça, avoir un destin? Il ne faut pas beaucoup chercher. Hein. Voilà. Donc, dans les fermes de la vie, les gens auront un destin et auront tout un environnement pour les aider à accomplir ce destin. Les études, l'apprentissage, qui sera un vrai apprentissage, parce que là, menuisier, faut menuiser, hein. Je ne sais pas si c'est bien français, ça, hein. Ça existe le verbe menuiser, je ne suis pas sûr. Et donc, eh bien, le plaisir de faire un beau métier, ça constitue un destin. Quand vous regardez les assemblages que font les Japonais sur les poutres en bois, je veux dire, c'est pas simplement donner un coup de rabot ou un coup de couteau, c'est faire fonctionner son intelligence. Et quelle intelligence! Bon, enfin voilà. Donc les fermes de la vie, c'est ça. Et quand les gens disent « je profite maintenant », ils profitent de quoi? Ils ont du plaisir à vivre, ils ont du plaisir à faire ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Ouais. Moi je crois que j'ai commencé mon métier d'ingénieur à 11 ans. À 11 ans, je suis tombé par hasard dans la classe. L'instituteur gardait des revues, c'était dans des classeurs, les techniques de l'ingénieur. Ça a continué très longtemps. J'étais ingénieur, il y avait encore
les techniques, les journaux, les techniques de l'ingénieur qui sortaient. Bon, c'était ça en 1954-55. Il y avait les techniques de l'ingénieur. C'était des petits feuillets, des petits classeurs, quoi, une quinzaine de pages, assemblés dans un classeur qui s'appelait les techniques de l'ingénieur. Et il y avait, je sais pas, 50 cm de classeur de large comme ça. Un jour, par hasard, j'ai osé aller en ouvrir une. À l'époque, on n'était pas comme maintenant, voilà. On était très prudent à faire des choses nouvelles. C'était une chose nouvelle d'aller prendre ce classeur pour moi, de l'ouvrir, de voir des trucs où je comprenais rien, mais strictement rien. Et puis, voilà, j'ai vu caméra, ils expliquaient le fonctionnement des tubes, des caméras à tubes. Et j'ai appris, dans les techniques d'ingénieur, à force de lecture, j'ai appris comment fonctionnaient les caméras à tubes et ça m'est resté. Bon, évidemment, on m'a ensuite appris les tubes, hein, quasiment jusqu'à la fin de mes études. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'électronique, hein, je l'avoue, mais j'ai entendu parler des transistors, mais sans plus. Donc j'ai quitté mes études en connaissant un peu les tubes, triode, etc. Hein. Diode, triode, je sais plus comment ça s'appelait, où il y avait 4 grilles, 3 grilles ou 5 grilles. Ah, vous comprenez pas, non, mais c'est pas grave. Et puis je suis arrivé dans l'industrie et évidemment, je suis tombé sur le premier ordinateur, PDP-8E. On le construisait. Hein, une bascule JK, c'était un tout ou rien, quoi. Bascule qui bascule et qui gardait l'état. Je me souviendrai toujours de ça. Les mémoires, c'était des mémoires à tort. Oui, c'est-à-dire que 4K, ça vous prenait 50 cm par 50 cm, 2 cm ou 3 cm d'épaisseur. Voilà, 4K. Et on a fait des programmes. On a fait des programmes. Voilà, et je suis tombé là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que très tôt, les enfants sont capables de tracer leur chemin dans la vie. Simplement, il faut les entourer, les aider. Et demain, ça sera d'autant plus important, parce qu'il y a des combats demain à mener, des vrais combats, autrement difficiles que les guerres. Hein, parce que les guerres, bon, ma foi, vous regardez dans une lunette, vous tirez sur la gâchette, ça tire. Là, ce sera des combats contre le climat, contre les virus, contre la santé des humains, qui sera forcément dégradante, parce que toutes les saloperies qu'on a balancées dans la nature, elles y sont dans la nature. On ne s'occupe pas d'elles, mais elles s'occupent de nous. Et ça ne va pas ralentir, hein, malheureusement. On a des gens qui prétendent gouverner le monde et qui sont assez bêtes, assez cons, assez meurtriers pour réautoriser ces choses-là. Ils ont comme prétexte. Il n'est pas prouvé que... Ah bon. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, voilà. Rejoignez les fermes de la vie. laviedemain.org. On vous demande rien, votre prénom. On veut même pas savoir votre nom. On veut pas vous connaître. On veut pas. La plupart du temps, vous allez disparaître. On va vous envoyer ce email qui vous informe de ce que font les fermes de la vie. Un tout petit peu de l'évolution de notre monde. Mais on ne peut pas aller trop loin. La plupart du temps, vous ne voulez pas savoir. Donc, on ne va pas insister, on vous envoie ce email. On considère qu'on a rempli notre fonction de communication quand on a fait ça. Parce que M. Jancovici et le Shift Project vous en parlent depuis 20 ans maintenant. M. Jancovici a vécu sa vie d'homme. Je l'ai vu très jeune, il y a 20 ans. Je le vois maintenant un peu aigri et avec des cheveux blancs. Voilà, lui non plus n'a su convaincre personne. Alors il fait plein de vidéos,
tellement passionnantes, tellement intéressantes. Les miennes sont tellement bâclées, pas professionnelles. Je sais, mais à 81 ans, je vais pas apprendre à faire des vidéos. Voilà. J'attends que les gens qui sont avec moi prennent le relais. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que le sujet est complexe. Vous êtes complexe. Le sujet est complexe. C'est la vie dont on parle, donc c'est complexe. C'est un monde qui change, dont on ne connaît pas bien les tenants, les aboutissants. Le monde dans 10 ans, il sera comment? Il sera comment? Vous savez, vous? Alors, venez m'expliquer. Mais moi, des explications parlées, j'en veux pas. Je veux des explications écrites et sérieuses. Hein. C'est l'IA qui lit d'abord tout ce que je reçois, qui trie. Hein. Je veux pas lire d'insultes. C'est pas que... Bon, je comprends bien que des gens aient le besoin physiologique d'insulter. Mais moi, j'ai plus le courage d'être confronté à la bêtise humaine. Voilà. Alors là-dedans, il y a peut-être des choses intelligentes. Hein. Quand je me fâche avec des gens, quelquefois j'entends des choses dont il faut que je tienne compte. Mais dites-le-moi gentiment, s'il vous plaît. Allez, la vie est belle. Regardez les beaux arbres, les grands arbres. Apprenez à les connaître. Vous verrez que leur histoire est quelquefois fantastique. Et tous les arbres qui sont autour de moi, c'est la vie d'une grande et belle famille. C'est pas la maison, ce sont les arbres. Allez, sur ce, à demain.